Amis sportifs, tout partout, bonjour, bonsoir. C'est avec un peu de plaisir nous rejoignons, comme d'habitude, sur le plateau télé Anacaona, radio télé AC Delva Radio Bomboul, pour nous porter pour vous un nouveau numéro Tativi Sport pour ce maintenant. Pour chose à rentrer la caillou, c'est grâce à support toute équipe là. Maquillage Varda, coordination Orlando Lundi Ménard, réalisation ingénieur Kevin Léveillé, présentation votre serviteur Delva Blanc. Rapidement, mais quelques points qui pourraient faire essentiel Tativi Sport pour aujourd'hui. On a continué à parler du tirage au sort de la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin qui a déroulé du côté de Monterrey au Mexique, sorti 4 pour arriver 18 juillet prochain si Dieu veut. Donc on est déjà à Haïti dans le même groupe avec les États-Unis, l'ogre du football féminin, et le 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis, l'équipe américaine n'a pas croisé Haïti dans le cadre premier match ronde finale là. Il y a un pile réaction qui tombait après tirage au sort là mardi dernier. C'est le cas de Kitna Louis, de Nerilia Mondésir, Melchidaël Dumornay ou encore le coach Delépine qui fait qu'on est que l'équipe américaine c'est meilleur dans le football féminin. Mais nous pourrons attaquer quand même. On a parlé de Madame Gougous Haïti Cup, basketball NBA, il y a plusieurs rencontres qui étaient déroulées hier soir. Il y a une équipe Boston Celtics là, qui bat Brooklyn Nets et désormais Boston a mené 2 victoires à 0. Football, tu as gagné match dans le cadre 33e journée de la Liga. Jeudi, FC Barcelone en déplacement, calé Real Sociedad 1-0. Depuis hier, Real a fait une belle victoire, 3 goals à 1 en déplacement sur le terrain d'Osasuna. Donc Real Madrid conservé 15 points d'avance sur 2 poursuivants immédiats. On a parlé du Barça et du FC Séville. Donc le Real n'est pas trop loin du titre de champion d'Espagne 2021-2022. Et puis, Coupe d'Angleterre, équipe Liverpool a infligé une défaite 3-2 à la formation du Manchester City et qualifié pour la grande finale. C'est tout point ça avec plusieurs autres. Nous allons débattre pour vous. Restez branchés. Nous allons rejoindre dans quelques instants. Palmiste Film Production présente la 5e édition de Soirée Lumière le dimanche 10 juillet à 7h du soir au Performing Arts Theater, 170-11 Northeast 19e Avenue, North Miami Beach. À ce rendez-vous, vous aurez l'opportunité de rencontrer toute une pléiade d'acteurs et d'artistes de renom qui viendront de toutes parts pour des prises de photos en votre compagnie. Et comme ils ont fait votre bonheur pendant des années, ils méritent bien votre présence à cette cérémonie où le fameux chanteur B.I.C. sera particulièrement honoré pour sa riche contribution à l'art musical haïtien. Au programme, le groupe Suprématie, Rolex et sa guitare, Muriel Création qui présentera une exposition vente et bien d'autres surprises qui vous émerveilleront. Pour clôturer cet événement, Jean Gardy Bien-Aimé vous offre un spectacle cinéma à nul autre pareil. Oui, le réalisateur à succès va projeter à l'écran ses 4 derniers bijoux dans une série intitulée Une autre thérapie. Épisode 1. Jésus le défenseur béni qui nous dit si bien que seul en Jésus tu peux être bien gardé car il est fidèle et compatissant. Épisode 2. Femme, source de vie. Oui, femme, pure merveille, espèce incommensurable. Épisode 3. On se marie pour la vie. On se marie pour la vie, même si des fois c'est au prix de sa vie. Épisode 4. La femme de Sabala et son ami Michael. Une femme mariée peut-elle entretenir une saine amitié avec un homme qui n'est pas l'ami de son mari? La réponse à cette question, le dimanche 10 juillet à Soirée Lumière, qui promet de vous régaler au North Miami Beach Performing Arts Theater. Admission $30, VIP $100. Achetez vos billets à l'avance à eventbrite.com. Soirée Lumière, un événement unique auquel il faut à tout prix participer à deux.
Télé Anacaona, Radio Télé AC, Tel Vacalcio Bomboul, à l'heure de Tativi Sport, avec votre serviteur Telva Blanc. N'a rentré rapidement dans le développement information et n'a commencé avec la sélection nationale là. J'en tout connaît déjà, tirage au sort pour dernière phase éliminatoire Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, fête mardi qui se passait là dans le siège CONCACAF qui trouvait du côté de Miami. Et Haïti se trouve dans le groupe de la mort, se trouve coincé entre les États-Unis, l'orgue du football féminin, et le Mexique, ensuite la Jamaïque, qui a participé dans la dernière édition Coupe du Monde féminin. Donc, l'équipe haïtienne a gagné pour jouer premier match dans la compétition, le 4 juillet prochain, si Dieu veut, en date historique pour les États-Unis. Donc, les États-Unis qui c'est tête de série groupe A, ensuite Mexique, Jamaïque, Haïti. Eh bien, le 4 juillet prochain, si Dieu veut, sélection nationale haïtienne pour le croiser avec équipe américaine après il a joué contre le Mexique et troisième match là, c'est pour aller contre la sélection jamaïcaine. Eh bien, il faut que nous disions, après tirage au sort là, et calendrier et ronde finale là, gagné un pile réaction qui tombait. C'est le cas de Ketna Louis, joueuse de la sélection nationale haïtienne, qui dit nous sommes très optimistes pour répondre à cette échéance. Nous avons beaucoup de respect pour les États-Unis, mais on n'a rien à craindre. Déclaration signée Ketna Louis, il dit oui. Il est très optimiste, nous avons pile respect pour l'équipe américaine, mais nous n'avons pas gagné pour nous faire souterrain, puisque le ballon est pour tout le monde. Gagné, Nerilé à mon désir, alias Nerigol pour les intimes, il dit très motivé, il croit toute équipe là motivée, nous avons 2 pieds fermes, équipe américaine, au Mexique, sorti 4 pour arriver 18 juillet prochain, si Dieu veut. Nous rappelons Haïti a joué contre États-Unis, Mexique et puis la Jamaïque. L'autre réaction, après tirage au sort là, c'est Melchidael Dumonet, alias Corventina pour les intimes. Eh bien, Corven dit bail rendez-vous avec la sélection américaine, Mexique et puis Jamaïque au Mexique. Donc, le Mexique, pays organisateur dans le même groupe avec sélection nationale. Donc Corven qui publiait pour ça sur compte Facebook, Twitter, Instagram ni rendez-vous Mexique, Grenadier à l'assaut. L'autre réaction toujours dans le camp sélection nationale là, c'est celui du sélectionneur national Nicolas Delépine. Eh bien, monsieur déclaré que les États-Unis c'est la meilleure équipe du football féminin mondial. Et coach Delépine a profité, font passer sous palmarès sélection américaine. Non, eh bien, il dit que États-Unis, donc tout connaît États-Unis, 4 fois champion du monde du football féminin, 4 fois vainqueur du tournoi football olympique, et 8 fois championne de la CONCACAF. Eh bien, monsieur dit que l'on a regardé la sélection américaine, il fait peur. Mais, coach Delépine dit, peur pas peur, ouais pas ouais, vle pas vle, comme il dit souvent dans le langage nous, dit diabla bonjour la bonjour, pas dit bonjour la bonjour, ou monter sous diabla, ou pas dire bonjour. Eh bien, coach Delépine dit, pour préparer la sélection haïtienne en la circonstance pour affronter les États-Unis. Ensuite, le Mexique, qui gagne un double avantage parce que li a plaqué devant public li. Ensuite pour la Jamaïque, coach Delépine fait connaître que Jamaïque, il rappelait que Jamaïque a participé dans la dernière phase finale Coupe du Monde féminin. Donc son façon pour le dire clairement et que l'équipe haïtienne pourra faire face à de sérieuses difficultés. Mais problème pas problème, du 4 juillet au 4 au 18 juillet pardon, à Monterrey au Mexique, eh bien Haïti pour regarder ni États-Unis, ni Mexique, ni Jamaïque, non jeu. Et puis pour l'histoire, l'équipe américaine jouait
7 matchs avec formation haïtienne, non, eh bien, il a mené 7-0 sur nous. Donc, ils battent nous chaque fois rencontré avec nous. Et première fois, nous avons croisé dans l'éliminatoire Coupe du Monde, c'était en 1991. Nous songeons tournoi ça qui était fait en Haïti, dans le stade Silvio 14. Eh bien, l'équipe américaine nous a battu nous. Ensuite, nous avons calé nous. En 2010, toujours dans l'éliminatoire Coupe du Monde, 2014, nous avons battu nous également. Dernière fois que Haïti a joué contre la sélection américaine, c'était le 28 janvier 2020 à Houston, dans le cadre éliminatoire Jeux Olympiques. Le SA, États-Unis, t'es passé nous, on sévère 4-0. Donc, nous n'avons jamais eu chance, ingénieur Augustin, même sauver le point du match nul face à la sélection américaine. Mais ça peut le passer du 4 au 18 juillet à Monterrey, c'est pas l'autre bagaille. Toute défaite nous on a quitté derrière tête nous, on a concentré nous sur le futur pour nous si nous capables d'amener le pion à la sélection américaine et pourquoi pas prendre un billet qualificatif direct pour la phase finale de la Coupe du Monde. On m'a dit me sauve l'ingénieur. Ballon pour nous tous les deux 50-50. 50-50. En tout cas, nous allons regarder au jeu. Grenadier à l'assaut. Nous avons quitté le dossier sélection nationale haïtienne non, pour nous parler de la Gougous. Haïti Cop, nous ne pouvons pas aller à la boucherie. C'est vrai que on peut considérer l'affiche là comme un duel entre David et Goliath. C'est pas ça que j'ai dit à Ehud. Mais je ne vais pas payer pour ça. David pas tuer Goliath. Nous autres connaissons David tuer Goliath. Mais j'ai quitté parler de la Gougous. La Gougous Haïti Cop, quart de finale. Chaque bat Pompano dimanche passé 3-0. Et je dit nous déjà que Violette est calé. Il y a un coup de Jérôme Michak par 1-0. C'est Fabien Vob qui a marqué une goal dans la rencontre là. Donc pour ce qui a trait à la rencontre Chac Pompano, c'était 3-0 en faveur de l'équipe Chac là qui était chaqué Pompano à coup de dents. Donc le Requin était dépatché à Pompano, pack en pack, il gagne 3-0 et décoché billet qualificatif pour les demi-finales. Après le match là, nous avons une possibilité de rencontrer avec coach Gary Beauville, ancien joueur du Violet Athletic Club, du Tempête de Saint-Marc, ancien joueur de la sélection nationale, qui a coaché l'équipe Chaclan, bien coach Gary Beauville, avec cœur content, qui a exprimé dans le micro, Radio Télé Mélodie, Télé Anakaona, Radio Télé AC, Delva Kadio Bomboul, caméra Don Gouriva. On écoute. Avec nous ce podium-là, le coach de Chaclan. Je veux parler de Gary Beauville. Gary Beauville sont donc passés de présentation dans le football haïtien. C'est ancien joueur du Violet Athletic Club, du Tempête de Saint-Marc, n'est-ce pas Gary? Champion national de première division. Donc c'est Gary Beauville qui a entraîné l'équipe Chacla. Gary, une victoire 3-0 sans bavure, sans fioriture. Chaque qualifié pour les demi-finales. Qui ça dit pour vous? On a profité de saluer tout le public sportif là et je suis présenté à son passé de présentation et son en équipe que nous venons là et nous venons comme un outsider, je vais dire, c'est pas que tout le monde qui était trop monde nous. Nous faisons un peu de travail dans l'équipe là et nous saluons le courage des présidents de l'équipe là qui c'est Max avec l'autre président qui font un gros travail dans l'équipe là, c'est des qui n'ont pas le machin de courage, tout ça pour l'équipe là et que ils ont promis pour l'équipe là d'arriver dans la phase finale championnat. Bon, depuis avant le quart de finale là, je promets que nous avons réussi et quart de finale là que nous réussi. Et je pense que nous avons créé plus dans le championnat parce que nous venons là, c'est pour nous étaler talent, tout jouer nous, tout ça nous gagne, toute connaissance nous dans le football. Créer surprise toujours, ça veut dire qui ça? Créer surprise, il y a une dernière limite pour cette finale. Et nous avons objectif là pour nous jouer finale l'année ça parce que nous avons une bonne équipe, nous avons un bon jeu d'ensemble malgré aujourd'hui nous pas tellement parfait mais quand il fatigue quelqu'un nous qui parle qui pas prêt et qui sont petit gens fatigués voyage là petit gens fatigués pour eux qui cause que nous te manqué efficace dans le match. Son match nous te gagné depuis la première mi-temps par 3-4 goals à 0 ça qui arrivé c'est l'homme. Nous prenons le travail et dans la pratique
nous travailler fini chaud et que pour nous performer dans l'autre match Le match qui va jouer tout à l'heure là, vainqueur c'est pour l'adversaire, équipe chaque là en demi-finale, si je ne me trompe pas. Éventuellement, nous sommes capables de croiser avec Violette. Violette c'est équipe où. Donc, comment vous pouvez préparer l'équipe pour demi-finale ou éventuellement pour décrocher un billet qualificatif pour finale, je me dis là. Bon, je me dis là, l'objectif nous c'est jouer finale et que nous pensons à quelle équipe nous va jouer. À mettre pour nous dans balance là, pour nous arriver dans la finale l'année ça. L'objectif là c'est finale. Mais rêve là c'est champion, Madame Gougou Sané ça. Et que pour l'autre année, nous avons l'autre jeune championnat. Un message pour tout fanatique chaque jour. Le message là c'est toujours comme ça, c'est patience. Parce que nous avons plus de jeunes joueurs, on plus de qui ont talent. C'est vrai, des fois, on connaît les pays à son pays travail, tout l'objectif de travail, pays billboard, mais nous avons plus là ici. Et que nous avons 2-3 étrangers avec nous. Et nous avons 2-3 étrangers dans nous. Nous allons aller, ma message, ça, le président de l'équipe là, que vous promet. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Gary Beauville, coach de la formation de Choc, qui t'est exprimé dans le micro nous avec caméra Don Gouriva, bien entendu. Équipe Choc là pour affronter le Violet Athletic Club en demi-finale de la 22e édition du championnat Madame Gougous Haïti Cup. Nous avons avancé avec information, nous prenons maintenant font coup de pied en Espagne pour nous parler de la 33e journée de la Liga qui fête hier à Jodia, donc Jodien, FC Barcelone, calé équipe Real Sociedad là par 1 goal à 0. C'est Aubameyang qui t'a marqué une goal dans la rencontre là. Nous allons voir rapidement principaux résultats. Ingénieur Léveillé, Levante tombé la Cali devant FC Séville par 3 goals à 2. Gagné formation Atlético Madrid là tenu en échec par Granada, score final 0-0. Et puis Real Madrid était en déplacement la caille Osasuna. Ils battent Osasuna 3 goals à 1 à la bas Asensio Vasquez. Tandis que Espanyol de Barcelone tombé la Cali devant Rayo Vallecano 1-0. Cadix qui était battu Barcelone lors de la 32e journée tombé la Cali 3-2 face à Atlético Bilbao. Et puis mesdames et messieurs, gagné Getafe qui bat Celta Vigo 2-0 en déplacement. En nouveau classement, très rapidement, après 33e journée, équipe Real Madrid là, solide leader avec 78 points en première position, suivi du FC Barcelone 63, ex-aequo avec la formation du FC Séville, et puis Atlético Madrid occupé la 4e place avec 61 points. Donc à 5 journées de la fin, le Real Madrid très proche de un nouveau titre du champion d'Espagne. Nous avons fini l'émission avec une dernière information concernant Jérôme Méchac, l'international haïtien qui a fêté Jodia un nouveau printemps. Jérôme Méchac, c'est Timoun Liancourt qui a joué dans Baltimore de Saint-Marc pendant longtemps. Monsieur a joué la Coupe du Monde U17 pour Haïti en 2007. Et depuis lors, Jérôme Méchac est toujours présent dans différentes sélections nationales, que ce soit la sélection olympique, sélection U20 olympique ou encore sélection senior. Donc, Jodia, Jérôme Méchac a célébré un nouveau printemps. Et comme si Mnadou, là, je n'ai pas fait M. Peur, puisque il a toujours été jam, il est toujours en forme, que ce soit au niveau de défense club Indy, là, joué actuellement, ou encore au niveau de la sélection nationale haïtienne. Dernièrement, Jérôme Méchac fait un bagage qui pas jamais arrivé dans le football là. Monsieur de 2 matchs de football, monsieur, et dans environ 24 heures. Monsieur finit de jouer 95 minutes à club li, et puis dans la soirée, monsieur prend un avion, il débarque à Miami, et puis dans l'après-midi, il joue match Haïti-Guatemala. Nous songeons que fait le 27 mars passé dans PNK Stadium. Match qui était soldé sur le score de 2-1 en faveur du Guatemala. Et Jérôme Méchac a fini le match là comme défenseur central en compagnie de son bon ami Ricardo Adé. Donc toute équipe Télé Anacaona, Delva Katio Bomboul, Radio Télé AC, mettez-vous à nous ensemble pour nous dire joyeux anniversaire, longue vie, succès continu à notre ami Jérôme Méchac. Et c'est là qu'on a campé.
avec choix pour matin après-midi. Hein. C'est un plaisir pour nous informer. Restez branchés télévision pour cette programmation. On a cassé rendez-vous très bientôt pour d'autres informations sportives. Allez, ciao.